Bonjour, nous allons continuer ensemble Mamar Batil Ganet Tafshin Chavav, 5726 de Yud Shvat, et nous sommes à Hot Dalet. Mamshech Lever. Donc, l'envie précédent continue à expliquer la chose suivante. Shebet Inyan, mais c'est deux choses-là, c'est-à-dire, Ma Sharon Sof le Mala Mala Denketz, le fait que le Oren Sof, il est au plus profond d'Hachem, plus profond de l'essence même d'Hachem, ou le Mata Mata Tachlit, et maintenant, la manière la plus révélée, c'est-à-dire jusqu'au plus bas. On a expliqué que c'est pas juste dans le monde de manière générale, ce qui est vrai aussi, mais même dans le Or Sof lui-même, il y a ces deux madrigotes. Donc là-bas, il explique, le rabbi précédent explique, un bet prenet makifim. C'est deux niveaux de madrigote de makif. Je vais lire un peu plus, on va expliquer. Makif d'Or Yasha, makif d'Or Choser. Il y a le makif de la lumière qui est direct et le makif de la lumière qui est réflective, qui est un retour. Des makif or yachar, makif hakarov. Ce makif or yachar de cette lumière, de cette révélation directe, c'est makif hakarov, ou beged giloy, c'est quelque chose qui pourrait être révélé, qui a la capacité d'être révélé, que ce soit ou pas, c'est autre chose, mais en tout cas, ça pourrait être. Ou makif de or choser, ou makif harachok. Et ce makif de or choser, de cette lumière réflective, et le beged ikla, c'est quelque chose qui ne peut pas être révélé du tout. Alors, il y a 3 points ici, 3 madrigotes dont on a parlé, qui est le fait que Oren Sof le Malad en Ketz ou Mata en Tachlit. Donc, il y a cette révélation d'Hachem qui, d'un côté, est absolument absorbée à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de l'essence d'Hachem, quelque chose qui est absolument pas possible de dévoiler et de révéler. Ça, c'est le Malad en Ketz, c'est Satum Veneilam, c'est quelque chose qui est complètement caché, scellé, fermé, inaccessible. Ça, ce que le rabbi nous dit, c'est Makif de Choser, qui n'est pas Beged Gilou. On va passer à autre chose avant de revenir. Ensuite, on a Makif Or Yachar, Makif Or Choser. Donc, Or Yachar et Or Choser, c'est quoi? Dans la révélation d'Hachem, il y a l'impact, l'action, la révélation. Et ensuite, il y a la réaction, le résultat de ce qui est fait. Par exemple, la lumière du soleil. Le soleil clair sur Terre. Ce n'est pas la lumière du soleil directement qui réchauffe la planète, c'est la réflexion de la lumière du soleil. C'est-à-dire la lumière du soleil va toucher la Terre, tomber sur la Terre, et ensuite ça va rebondir, et c'est cette lumière-là qui va vraiment réchauffer la Terre. C'est pour ça que quand on est tout en haut d'une montagne, même si on est plus proche du soleil, il peut faire du soleil, il peut faire beau. Malgré tout, il fait plus froid que si on est à la mer, même si on est théoriquement plus loin du soleil. Bien sûr, c'est quelques kilomètres, c'est pas des milliards de kilomètres, mais quand même, il fait généralement plus chaud côté de la mer que sur la montagne. Pourquoi? Parce que ce qui réchauffe, c'est le résultat, c'est pas la lumière du soleil qui vient, c'est l'impact que ça va avoir qui fait qu'on a la chaleur. C'est une chose pour la lumière, pour autre chose, c'est pas la lumière qui va, c'est la lumière qui va rebondir sur un objet, qui va, qui va atteindre l'œil, qui va faire en sorte qu'on va voir quelque chose. Okay? Donc, il y a ce deux degrés de makif. Et ce que le rabbi nous explique dans ces mots-là, c'est que makif or choser, c'est le makif. Ensuite, on a, pardon, je m'excuse, j'ai sauté une idée, qui est, ensuite, on a makif hakarov, makif harachok. Makif hakarov, makif harachok, on va développer encore ça. Il y a des choses qui sont makif de manière proche, et qui sont makif de manière un peu plus distante. Alors, c'est quoi le makif? Makif, c'est quelque chose qui n'est pas révélé, qui ne rentre pas dans le pnimi, de manière profonde. Je vais donner un exemple. Ou avant de donner l'exemple, je vais donner un autre mot pour remplacer l'idée de makif. Le makif, c'est ce qui entoure, c'est littéralement c'est ça, c'est ce qui entoure quelque chose. On va donner l'exemple un peu plus tard, par exemple, des vêtements de la maison. Parlons de la maison. La maison, c'est le makif, c'est ce qui entoure les habitants de cette maison-là, cette famille, etc. Ça va aussi englober, entourer tout ce qui va se passer à l'intérieur de la maison. Tout ce qui se passe dans la maison se passe, je me répète, mais dans la maison, dans le sens que la maison, c'est le territoire, c'est l'endroit, c'est le contexte dans lequel quelque chose se fait. J'ai donné cet exemple plus tôt, on va y revenir. Quand moi j'ai une idée, il y a quelque chose qui vient en tête. Moi, je suis assis en train de dîner, etc. Tout d'un coup, je pense à quelque chose. Ce quelque chose-là, il n'est pas venu de nulle part. Ce quelque chose-là, il est venu de ma personnalité, mon éducation, etc., qui fait que le moment venu, j'ai une idée en tête.
tous ces choses-là, tous ces niveaux-là, ces choses qui travaillent dans le subconscient, qui font qu'il y a un moment, il y a une idée qui va émerger, être pondue peut-être, qui va sortir. Tout ça, ça vient du makif. Attends, c'est pas le makif directement qui a créé quelque chose. Ça a juste créé le concept ou créé l'espace pour que le moment venu, il y ait une idée qui se mette en place. Comme on l'a dit quand on parlait de cet exemple-là, d'autres personnes auraient eu un makif différent, parce qu'ils ont une personnalité différente, parce qu'ils ont un vécu différent, qui fait qu'ils auront des idées différentes. Et quand il y a une idée qui leur rentre en tête, ce ne sera peut-être pas la même que la mienne. Parce que leur makif, leur contexte, dans le contexte dans lequel ils opèrent, est différent. Donc le makif, c'est des choses qui sont en arrière, qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas exprimées par quelque chose de direct et de spécifique ou de ponctuel. C'est plus ou moins le contexte général, global, qui fait que. Pour donner un autre exemple, venant de l'extérieur, c'est-à-dire je découvre un makif. Je rentre dans une fête, okay? Un anniversaire ou autre. Okay? Comment est-ce que je sais s'il y a un thème à cet anniversaire? Ou bien, comment est-ce que le thème, pour la personne qui crée cet anniversaire, cette fête-là, comment est-ce que la personne va exprimer le thème de l'anniversaire? Alors, disons que l'anniversaire, ça va être une fête, je ne sais pas, un thème mexicain. Okay? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui peut exprimer ce thème? On peut me dire, oui, peut-être la musique. Très bien. S'il y a de la musique mexicaine, fête mexicaine. Mais si la musique est mexicaine et que je sers du sushi ou des gefilte fish et que les invitations sont écrites en hébreu avec, je ne sais pas, sur blanc et bleu, c'est pas la musique qui va me dire que c'est une fête mexicaine. Bon, alors je dis le sushi. Alors on va passer à autre chose. Mettons la nourriture mexicaine. Oui, s'il y a la nourriture mexicaine, encore une fois, ma musique, ça va être de la musique chassidique. Et que la décoration, ça va être une décoration qui passe à autre chose, qui n'a rien à voir. OK? Décoration de Sukkot. Ça ne va pas exprimer ce thème-là. Donc, il n'y a rien de spécifique. Je peux dire, ah oui, ça exprime le thème. Non. C'est la collection de tout ça qui fait que la musique, la nourriture, la décoration, les invitations, peut-être les costumes, tout ça mis ensemble, parce que chacun séparément, quand ça ne va pas marcher. Si, encore une fois, si je prends des costumes mexicains et que toute la nourriture, c'est couscous boulettes ou c'est autre chose, ben, ça ne va pas exprimer le thème mexicain. Donc, il faut que tout soit en accord. Et c'est toutes ces choses-là qui vont exprimer quelque chose qui est au-delà d'eux. Au-delà d'eux, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il n'y a rien de spécifique qui veut dire c'est pas la nourriture, c'est pas la musique, c'est pas la décoration. C'est l'ensemble de tout ça qui va créer cette atmosphère ou c'est le thème de cette sera le thème mexicain, par exemple. Okay? Donc, c'est pas quelque chose de spécifique qui s'exprime par quelque chose de spécifique. Des fois, on peut parler de quelque chose de makif quand on comprend une idée, mais que l'idée nous dépasse. Et on va revenir à ce point-là. C'est une idée qui me dépasse. Je comprends qu'il y a quelque chose, mais je ne le saisis pas encore. C'est makif, dans le sens où c'est à l'extérieur de moi. Ça n'a pas été saisi, ça n'a pas été intégré, ça n'a pas été compris par moi-même. Maintenant, il y a bien sûr plusieurs niveaux, mais de manière générale, on peut parler de 2 degrés de makif. Il y a quelque chose qui est proche que je ressens. Par exemple, il y a une idée, voilà, je suis dans un chiot, il y a quelque chose de profond, je comprends quelque chose de profond, j'ai une idée un peu vague, j'arrive pas vraiment à saisir, mais je suis conscient qu'il y a quelque chose là. Ça, c'est ce qu'on appelle le makif akarov. C'est proche de moi. Alors, ça me dépasse, c'est au-delà de moi, mais je le vois, j'en suis conscient. C'est quelque chose dans lequel j'opère. Un des exemples de ça, c'est les vêtements. Les vêtements ne font pas partie de moi-même. Les vêtements sont le contexte dans lequel j'opère, c'est-à-dire c'est ce qui m'entoure, c'est ce qui m'englobe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, en fonction de la manière dont on s'habille, on se ressent un peu de manière différente. On est bien habillé, élégant, etc. On se sent un peu différent que si on est habillé en t-shirt et jeans, même si ça ne change pas la personne. Mais ça a un impact. C'est le contexte quand même dans lequel j'évolue. Et ensuite, il y a des choses auxquelles je suis complètement pas conscient. Ça me dépasse, mais alors là, à 100%. Il peut y avoir une profondeur dans quelque chose et je la vois même pas. C'est pas que je vois quelque chose que je comprends pas. J'ai l'impression que c'est tellement simple. J'arrive pas à apprécier, à voir la grandeur de l'idée, la profondeur de l'idée, du concept, etc. Ça, c'est le makif arachok, c'est le makif, mais c'est loin, c'est distant de moi. J'en suis même pas conscient.
Ça, l'exemple qu'on donne pour ça, c'est la maison. Au sens où la maison, elle est différente, elle est loin de moi. C'est pas quelque chose comme un vêtement qui m'englobe et qui me touche. C'est quelque chose qui est assez loin. Donc, on a ces concepts-là. Je vais revenir, donc je vais recommencer depuis le début de Dalet. Donc, le rabbi précédent explique cette idée que cet aspect de Ensof, qui est au niveau le plus élevé, c'est-à-dire complètement caché. Est révélé le plus bas possible. C'est deux niveaux de makif. Makif d'or yacham, makif d'or choser. C'est le makif de la lumière qui vient directement et le makif de la lumière qui est le retour, la réaction de ce qu'il fait. Dans les sphirotes, on a parlé de lumière qui vient du haut, lumière qui vient du bas, c'est la même chose, c'est-à-dire, il y a la lumière d'Hachem qui descend vers le monde. Mais la lumière d'Hachem qui descend vers le monde, elle est là pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem a voulu créer le monde et la création du monde, en fait, va justifier, valider tout ce qui va se passer en amont. Hachem a commencé avec un but. Dira Betartenim, une habitation ici dans le monde aussi bas. Donc, c'est cette idée-là, qui en fait déjà commence avec l'idée finale, le point final, qui maintenant va remonter en arrière en disant, OK, si j'ai besoin, par exemple, du monde de Asiya, il me faudra un monde de Yetzira. Si j'ai besoin du monde de Yetzira, j'aurai besoin du monde de Bria. Si j'ai besoin du monde de Bria, j'aurai besoin du monde d'Atzilot. Ça, c'est Oriachar, ça, c'est la lumière qui va du haut vers le bas, dans le sens, OK, quelles sont les étapes à suivre? Mais en fait, derrière tout ça, il y a un Or Choser qui est la lumière qui va valider le retour que j'attends, qui va valider tout ça. Donc c'est la même chose. Les deux makifs, c'est Or Yashar, Or Choser. Ensuite, on a makif Or Yashar, makif Akarov. Le makif de Or Yashar, c'est le makif Akarov. C'est le makif qui est proche. Ou Begad Gilou, c'est quelque chose qui pourrait être révélé. Makif d'Or Choser ou makif Arok. Alors que le makif d'Or Choser, c'est un makif qui est distant. C'est pas quelque chose qui est révélé. C'est-à-dire, on regarde le monde autour de nous, on ne voit pas la pensée de Hatzilut. Si je suis dans le monde d'Hatzilut, j'ai conscience de ce qui se passe. Ça peut me dépasser, mais j'ai conscience de pourquoi Hachem fait ça. Mais quand je regarde le monde ici au plus bas, je n'ai pas nécessairement la compréhension d'où ça vient. Pour donner un exemple, je vois quelque chose qui est fini. Ouais, j'ai mon ordinateur devant moi. Est-ce que j'ai compris la personne derrière l'ordinateur, la personne qui est, je ne sais pas, en Chine ou ailleurs, qui a fabriqué cet ordinateur? Non, je ne le connais pas. Donc, je ne vois pas d'où ça vient, c'est caché. Alors que si je connais la personne, je peux imaginer, c'est déjà plus facile, que la personne va mettre en place un ordinateur. Si je sais que cette personne travaille dans une usine d'ordinateur, je peux imaginer qu'elle va faire un ordinateur. Donc le makif Akarov, qui est le makif de Or Yashar, comment les choses se mettent en place du haut vers le bas, c'est faisable. Même si je ne vois pas la personne en train de construire cet ordinateur, mais si je sais que la personne est quelqu'un qui construit des ordinateurs, je connais monsieur Intel, qui fait des ordinateurs, je peux imaginer qu'il va créer un ordinateur. Quand je vois un ordinateur, Choser, revenir vers la personne qui l'a créé, c'est très difficile. Un exemple, un autre exemple que le rabbi donnait dans un contexte complètement différent, la différence entre Yachar et Choser. Si on me donne une équation, 2 plus 2 égale, donc j'avance du haut vers le bas, c'est-à-dire j'avance dans la continuité. 2 plus 2 égale 4. C'est facile. Maintenant, si j'ai quelque chose égale 4, ou même plus 2 égale 4, il y a des milliards de possibilités. Je m'explique. 2 plus 2, ça fait 4, bien sûr. Mais 1 plus 1 plus 2, ça fait aussi 4. 5 moins 3 plus 2, ça fait aussi 4. Je ne suis même pas rentré dans les fractions. 1 milliard ou 1 milliard 2 moins 1 milliard plus 2, ça fait 4. Donc, quand j'ai un résultat final, de savoir comment je suis arrivé là, c'est quelque chose qui est presque impossible. C'est le makif arachok, c'est quelque chose qui est complètement BLM, c'est complètement caché. OK. Donc le makif de Choser, c'est le makif de Rachok. Et le Begad Rekula, c'est quelque chose qui ne peut pas être révélé. Et pour nous expliquer ça, le rabbi précédent nous donne un mashal. Le mashal d'un rab qui est en train d'enseigner quelque chose, de faire transmettre une idée à son élève.
Donc, on a ce machin du Rav qui essaie de transmettre quelque chose à son Talmud. Le Sechel Rav, ou chez l'Auberg, le Sechel Talmud. L'intelligence, le Sechel du Rav, n'a rien à voir avec le Sechel de Talmud. On parle vraiment de pas juste un professeur de qui t'arrête, on parle vraiment de quelqu'un qui est l'Auberg. Disons, le Sechel du Rabbi par rapport au Chassidé. Okay? Rien à voir. Mais malgré tout, le Rav essaie de limiter, de canaliser son Sechel, de manière à ce que le Tamil puisse recevoir cette idée-là, ce Sechel. Quand il va lui donner donc justement cette information. Il y a une partie du Sechel, de la logique, qui va être acceptée, qui va avoir du sens dans le Mekabel. L'élève comprend certaines choses. Si le Rav a fait son travail comme il faut, l'élève va comprendre, avoir certaines idées, et il va comprendre. Il y a une partie qui est logique, etc. I know. C'est-à-dire que cet élève-là prend le concept, l'intègre, le digère, et maintenant ça fait partie de lui-même. Comme le Tanya nous dit dans Pereke, qui est qu'il y a un yichud nifla Hashem Kamahu, il y a une union qui va se faire au niveau intellectuel d'entre la personne et l'information. Quand on comprend quelque chose, ça fait partie de moi, ça m'appartient. Non, mais étant donné que pour l'instant cet élève-là est uniquement un élève, un disciple du Rav, il y a encore une partie du sechel, qui est uniquement makif sur ce sechel. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui dépasse pour l'instant l'élève. Il y a des choses que l'élève n'a pas encore compris. Il y a une partie qu'il a saisie, qu'il a compris, il n'y a pas de souci. Mais il y a une partie qu'il n'a pas compris. Malgré tout. C'est quelque chose qui est makif hakarov, c'est-à-dire c'est au-delà de la personne, mais c'est proche. De quoi c'est proche? C'est quelque chose qui est proche de lui, quelque chose qui a un lien avec cette personne. Comme on voit de ce que Chazal nous dit, jusqu'à l'âge de 40 ans ou jusqu'à 40 ans, une personne ne comprend pas vraiment le message de son maître. Il y a du mal. Il n'arrive pas vraiment à absorber ce que son maître lui dit. Maintenant, après 40 ans, le Tamil va dire, oh, maintenant je comprends quelque chose. J'arrive vraiment à une profondeur dans le message du Rav. Et là, c'est pas parce que le Rav va lui réenseigner, maintenant que cet élève a 40 ans de plus, le Rav va lui renseigner le même shiur. Non, c'est pas ça qui se passe. Parce qu'il y a 40 ans, j'ai compris quelque chose. Mais il comprend une profondeur dans l'idée qu'il n'avait pas encore saisi jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose qui a mûri dans la personne, et pas juste la personne, dans l'enseignement, qui fait qu'on a passé 40 ans, ça a mijoté, ça a mûri en moi, et maintenant, il y a quelque chose qui sort, qui a toujours été là. C'est pas encore une fois que le Rav maintenant me donne des nouveaux chidouches. Ça a toujours été là. Mais j'en étais pas conscient. Mais encore une fois, même sans être conscient, quand le Rav m'a transmis ça, il y avait inclus certaines idées qu'il savait très bien que je n'étais pas encore conscient, mais qui allaient mûrir en moi et qui allaient faire qu'à partir de 40 ans plus tard, ça va ressortir et je vais comprendre une nouvelle profondeur dans le message du Rav. Pardon, je sautais une ligne. Mouvan, donc on comprend. Chez Gam Itrila, il y a que même depuis le départ, c'était quelque chose qui était lié à cet amine, mais c'était quelque chose qui le dépassait, dans le sens où c'est pas que c'était complètement hors de moi. C'était là. La preuve, quand j'ai entendu ce shiur, quand j'ai entendu cette sikha du Rabbi, etc., j'ai entendu le shiur, j'ai pas eu besoin de le réentendre. Tout était là, tout était présent. Il fallait juste ce processus de maturation qui va se passer en moi, qui va faire que maintenant je vais relire la sikha ou recomprendre la sikha et tout d'un coup il y a quelque chose qui va se déclencher en moi. Sans la renseigner, même pas, quand on dit relire, c'est même pas correct dans l'exemple qu'on donne. Non, j'ai eu cette information, je l'ai appris il y a 40 ans et tout d'un coup il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait en moi. Ça veut dire que même avant le déclic, l'information que j'ai compris a toujours été là. Et l'information, si je la comprends aujourd'hui, c'est que même si ça a toujours été là, il y a 40 ans, je pouvais y arriver et j'allais y arriver. Donc, c'est ce qu'on appelle le makif akarov. C'était proche de moi parce que le moment venu, j'allais intégrer ça.
Donc, c'est Berech el Tamid. Mais tandis que le Rav, lui, il est à un niveau complètement différent de l'élève. Il va quand même rester des choses chez le Rav que même après 40 ans, l'élève ne va pas saisir. Ça, c'est des choses qui sont makif arachok. C'est des choses qui vont complètement dépasser l'élève et qui ne pourront jamais être transmises à cet élève-là. Transmis dans le sens où cet élève ne saisira jamais la profondeur du Rav. On ne peut pas dire des choses qui n'ont rien à voir avec le Talmid. Parce que si ça n'a rien à voir, on ne peut pas parler de makif. On peut parler de quelque chose qui le dépasse. On ne peut même pas parler de makif arachok. Et la kavana, on parle de choses qui effectivement du Rav, qui d'une certaine manière sont liées à l'élève. Mais cette shaykhout-là, ce lien-là, est de manière à ce que ça va rester distant de l'élève. C'est-à-dire que l'élève ne pourra jamais vraiment le saisir. Il pourra comprendre quelque chose. Il pourra être influencé par cette manière de le faire. Mais vraiment le saisir dans le sac, il va l'intégrer, il va l'absorber, il va le digérer, non. Ça va toujours rester quelque chose qui va être au-delà de cet élève. Et on va à Nina Makif Arachok. Alors pour comprendre cette idée de Makif Arachok, malgré le fait qu'il est distant. Mais comme mais en même temps, malgré tout, on appelle ça un makif. Donc, c'est pas distant, c'est ce qui se passe dans une autre galaxie. C'est proche de moi d'une certaine manière. Donc, c'est un peu les deux, il y a une contradiction dans les termes. C'est distant, mais c'est proche. Donc, pour comprendre ça, pour comprendre ça, on va introduire ce que le Tzemach Tzedek nous dit dans Derech Mesotecha. Dans ce concept de makif, chez Gamhu que le makif, c'est aussi un impact. Et encore une fois, le makif, c'est un impact, c'est quoi? Je disais, c'est le contexte. Il fait que ça va avoir un impact sur moi. C'est l'atmosphère, c'est l'ambiance de quelque chose. Est-ce que l'ambiance, ça a un impact? Bien sûr. Et des fois, il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas toucher. Pourquoi est-ce que des fois, il y a une ambiance dans un truc? Ça peut être un mashpia, ça peut être un speaker, ça peut être la musique, ça peut être quelque chose. Ça crée une ambiance. Et des fois, on a du mal à mettre le doigt dessus. Mais c'est sûr que ça a une influence. Quand ça va être l'influence qui va influencer l'endroit, encore une fois, la manière dont on va étudier, la manière de l'énergie, des fois, il y a l'influence du temps. Le mois de Elul, il y a quelque chose dans l'air qui fait qu'on veut se rapprocher d'Hachem. Le mois d'Issan, il y a quelque chose dans l'air qui fait qu'on se sent une certaine liberté. Il n'y a rien de particulier. C'est un makif. C'est l'atmosphère. C'est quelque chose qui m'entoure. Donc là, c'est Marcel qui va nous donner un machal. C'est quoi le machal? Et le machal, il est comme souvent, mais psari loka. Donc, on le matin, on voit dans un être humain en bas, comme ici sur terre, comme chez Katoum, comme le pasuk nous dit qu'on peut voir le divin de notre chair. C'est-à-dire voir comment l'homme est créé, et à partir de la création de l'homme, et de la manière dont un homme opère, l'être humain opère, comprendre Hachem. Pourquoi comprendre Hachem? Parce qu'on a été créé à l'image de Hachem. Donc, un des exemples de ça, c'est quoi? C'est Koach Haratson, la volonté. La volonté ne fait rien, mais la volonté est la source de tout. Si on ne veut pas quelque chose, ça ne se fera pas. Et on ne fera uniquement les choses qu'on veut. Alors, vouloir, ça ne veut pas dire nécessairement je suis content de le vouloir. Je peux décider de mettre au régime, de faire du sport, et ça m'énerve, et ça me fatigue, et j'ai faim, et je suis fatigué, et j'en ai marre, mais je le veux quand même. Pourquoi? Parce que je veux perdre du poids, parce que je veux être en bonne santé, parce que quelle que soit la raison. Donc, le koach haratson, c'est la motivation derrière tout. S'il n'y a pas de volonté, il n'y a rien qui va se faire. Si j'en ai pas envie, ça ne se fera pas. Et les choses ne se font pas tant que la personne n'a pas envie. Okay? Mais on va rentrer dans les détails. Okay? Dans le côté, coach ou thérapeute que je joue aussi un peu. Même chose dans Shalom Bayit, etc. Il n'y a pas un couple n'ira pas avoir un thérapeute, n'ira pas de faire de changement avant qu'il veuille. Et si le mari ou la femme ne sont pas prêts, ça ne se fera pas. Donc, il nous dit, il y a une énergie qui rentre dans les membres du corps, dans la partie du corps, qui est une énergie qui rentre à l'intérieur de ce vêtement-là, du corps. Et s'habille dans chaque partie du corps, chaque évar, dans chaque partie du corps, en accord avec ce que cela doit faire. Comment par exemple, la faculté, le pouvoir de voir, se trouve dans l'œil. Le pouvoir marcher, c'est dans le pied. Mais je ne peux pas voir avec mes pieds et je ne peux pas marcher avec mes yeux. Donc chaque keli, chaque ustensile, chaque partie de mon corps
reçoit l'énergie qui va être adaptée à cette partie du corps et qui va faire en sorte que, par exemple, c'est comme dans n'importe quoi, j'ai l'énergie, comment dire, je vais mettre brancher un frigo, il y aura du froid qui va sortir. Je vais brancher un four, il y aura du chaud qui va sortir. Je branche une lumière, une lampe, voilà la lumière. Je branche un ampli, il y aura la musique qui va sortir. C'est le Kelly qui reçoit cette énergie à l'intérieur. L'énergie, elle ne va pas rester à l'extérieur. L'énergie, elle rentre, elle va énergiser, elle va mettre en marche, allumer cette machine, et la machine va faire ce que la machine fait. Donc, dans le corps, on a une chose. Il y a une énergie qui rentre à l'intérieur du corps, et ça me permet à telle et telle partie du corps de faire son travail. Maintenant, et la vitalité, l'énergie qui rentre dans le cerveau n'est pas la même que l'énergie qui va entrer dans le cœur, dans la main ou dans le pied. Chacun a son travail à faire, chacun fait et s'est adapté en fonction de. On a aussi une autre faculté qui est la volonté. Vouloir. Comment Ratson Askil, par exemple, je veux réfléchir à quelque chose. Je vais étudier. Je veux étudier le Mamar de Bati Legani. Ratson Erot, ou bien je voudrais voir quelque chose. Ou bien je voudrais marcher, je voudrais partir à la chose, je voudrais marcher, faire la marche à pied, je vais aller faire des courses, quel que soit. Et la volonté de vouloir marcher. Ah, je vais aller pour le Benyaskal maintenant. Tout ça, ça se passe comment? Ça passe par le cerveau. Haratson, l'irot et haratson alech, ou haratson alech, la volonté de vouloir, de voir quelque chose, ou la volonté d'aller marcher, tout ça, ça passe par le cerveau. C'est le cerveau qui est l'organe qui gère ce genre de choses. Donc, ça s'exprime par le cerveau. Le cerveau va faire en sorte que je vois et que je marche, etc. Mais comme malgré tout, mais ce n'est pas que ma volonté maintenant fait partie de ce qu'elle est là. Parce que si ça aurait été le cas, il y aurait une division au niveau de la volonté. C'est-à-dire, la volonté de réfléchir à quelque chose serait différente de la volonté de voir ou la volonté de marcher. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que la volonté, c'est la même chose. Je n'ai pas des volontés différentes. J'ai la volonté. C'est quoi la volonté? La volonté, c'est moi. Ce que je veux. Ce qui me fait plaisir, si on peut dire, ce que je veux. Ce que je veux s'exprime de manière différente. Mais il n'y a pas de ce que je veux spécifique pour les yeux, ce que je veux spécifique pour les pieds, ce que je veux spécifique pour la tête. Non, c'est ce que je veux. Si maintenant je veux aller faire la marche à pied, je vais faire la marche à pied. Si j'ai envie à la place de ça de voir une vidéo du Rabbi, ben je vais voir une vidéo du Rabbi. Si j'ai envie de prier ou bien étudier un mama, je fais ça. C'est la même chose. C'est juste après comment je vais diriger, dans quelle direction je vais diriger ça. Mais c'est un nefesh qui est comment je vais m'exprimer, qui est le moi, et où le moi va s'exprimer, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas dans un endroit particulier ou spécifique du corps, mais comme Paul mais malgré tout, ça a un impact sur chaque partie de mon corps. C'est-à-dire, même si mon corps va agir, mes mains, mes pieds, ma tête, mes yeux, etc., par l'énergie qui est à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire maintenant il y a une certaine énergie, une certaine vitalité qui s'est mise dans ma main, ce qui fait que ma main bouge, mes pieds bougent, mes yeux voient. Ils ont été électrifiés, si on peut dire, ils ont été branchés, et maintenant il y a quelque chose à l'intérieur de cette machine-là qui va faire en sorte que mais qu'est-ce qui va faire que ça va se mettre en marche? C'est le ratson. Je reprends mon frigo. Qu'est-ce qui fait que le frigo va se mettre en marche? Parce que c'est moi qui ai décidé de le brancher. Donc il y a un moi derrière. Qu'est-ce qui fait que mes mains écrivent ou fassent quelque chose? C'est parce que j'ai décidé de le faire. Donc il y a le ratson. Donc tout ça, ça passe par le ratson. Le ratson fait ce qu'il a à faire. Même si ce n'est pas l'intérieur de Kili, qui fait makif de manière makif. Donc, ce qu'on a ici, ce que le Smart nous explique, c'est la différence entre makif et pnimi. Makif, ça reste à l'extérieur. Pnimi, ça rentre à l'intérieur, ça fait partie, ça fusionne avec la chose. Makif, c'est à l'extérieur de ça. Alors, le makif akarov, pardon, c'est quoi? C'est quelque chose qui collait, si on peut dire à ça. C'est comme les vêtements, on va en revenir, c'est comme les vêtements de la personne. Voilà, ils sont collés à moi, ils sont prêts, ils sont proches de moi. Et ensuite, il y a le makif al-achok. Donc, on va expliquer ça. Pour l'instant, on en est à
la division entre Pnimi et Makif. Et Makif, on a donné l'exemple de Ratson. Pnimi, c'est les facultés que chaque partie de mon corps a de faire son travail. Ça, c'est un corps Pnimi. Ma main fait quelque chose que les yeux ne peuvent pas faire. Et les yeux font des choses que mes mains ne peuvent pas faire. Chacun a son travail, chacun a sa chose, et ça, sa particularité, son caractère. Parce qu'il y a une énergie spécifique dans cette partie du corps spécifique. Maintenant, dans le Ratzot, qui est Makif, il y a deux niveaux. Makif Akarov, Makif Arachok. Il y a ce qui est proche et ce qui n'est pas proche. Et moi, l'idée est la suivante. Voir l'écoute Torah al-Pasuk Meshal Gashmi, dans l'écoute Torah, on nous donne un autre exemple, encore plus Gashmi. Là, on parlait de Kochet Nefesh, qui est, là, c'est encore plus matériel, la maison et les vêtements. Même si les deux sont des makifim, ce sont les deux qui sont à l'extérieur de nous-mêmes. Comme il y a une différence entre les deux. Le vêtement, c'est un makif. Abayit ou prenat makif. Et le bayit, la maison, c'est quoi? C'est makif de makif. C'est le makif en mon makif. C'est-à-dire, tout simplement, les vêtements, ils sont sur moi. La maison, elle est autour de mes vêtements qui sont autour de moi. Donc la maison, c'est le makif qui entoure le makif qui sont représentés par les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je me verrai de mon marash, comme le Rabbi Marash explique. Dans le mamar de Maïm Rabim, que le vêtement, c'est beaucoup plus proche, une proximité entre le vêtement et la personne à l'intérieur. Et non seulement ça, mais le vêtement est aussi spécifique à ma taille. Il doit être adapté à moi. Comme c'est expliqué dans un autre endroit. Que si le vêtement n'est pas adapté à la taille de la personne, non seulement ça ne va pas nous aider, au contraire, quelqu'un, ça peut abîmer. Comme quelqu'un qui a des gens de pantalons trop longs, il pourrait trébucher dessus. Oui, on a des chaussures trop petites, ça fait mal aux pieds. On ne peut pas fonctionner. Donc le vêtement doit être adapté, ni trop petit, ni trop grand. La maison, c'est beaucoup plus distant. La maison n'a pas besoin d'être adaptée à moi, à ma taille. Non seulement ça, il peut y avoir une maison qui pourrait entourer en même temps, de manière égale, des gens tout à fait différents. C'est des gens qui sont complètement à l'opposé. Ils peuvent tous habiter dans la même maison, ou être englobés dans la maison. On ne parle pas d'habiter, du passer du temps ensemble, dans le sens, mais la maison peut englober des gens qui sont grands ou petits, des gens qui sont larges ou maigres, des hommes, des femmes, des jeunes, des bébés, des personnes âgées. Il n'y a pas de différence qui en est. Ça, c'est le marqué Farachok. Donc maintenant, avec ce machin-là du Rabbi Marash, on peut revenir au concept de Ratsa. Puis je me verrai, c'est Marcel Bagal, peut-être comme c'est Marcel qui explique. Il y a un Nasser Benishma, ce qui concerne Nasser Benishma. Même si Nasser Benishma, c'est quoi? Nasser, on va le faire. Nishma, on va écouter. Le deux, c'est de faire la volonté d'Hachem. Comme malgré tout, Yeshma, après notre Nasser, il y a quelque chose de plus dans l'idée de l'action, de faire quelque chose pour Hachem. Je bitou la ratson, parce que c'est quoi? Je vais annuler ma volonté. Je me je me mets de côté par rapport à ce que Hachem veut. C'est-à-dire, non seulement je veux vouloir les bonnes choses que Hachem me demande. Je dis un nishma, ça c'est les deux nishma, je vais comprendre. Je m'aligne avec ce que Hachem veut. Mais encore plus que ça. Je suis bitou la ratson le gamre. Je suis complètement battu à ce que Hachem veut. C'est pour ça que j'appelle ça Naase. Chez moi, il n'y a que l'action. C'est quoi, il n'y a que l'action? C'est pas ce que je veux. Moi, c'est pas ce que je veux. Dans le sens où je suis complètement battu à Hachem. Ce que je veux, soit n'existe pas, soit n'est pas important. Il n'y a plus de moi. Donc, dans le Naase, il y a quelque chose de très profond. C'est le bitul à Hachem. Et même si peut-être que de mon côté, j'aurais bien voulu faire autre chose, ça n'a aucune importance. Il ne s'agit pas de moi. Donc, Nishma, c'est quand je m'aligne avec Hachem, je pense comme Hachem. Donc, je le veux. Je suis très présent d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ça a du sens pour moi. La Torah, les mitzvot, la situation dans laquelle je la comprends et je la gère, et ça a du sens. Donc, d'une certaine manière, ça me parle. Naase, je ne comprends pas, mais je le fais.
Il ne s'agit même pas de moi, il n'y a plus de moi. Donc ça, c'est quelque chose de très profond au niveau du béton. On explique chez Niaz, d'où ça vient cette capacité de pouvoir se mettre de côté où j'ai plus de ratson. C'est pas de kolavin, nous ratson, le ratson, c'est la volonté de la volonté. C'est quoi la volonté de la volonté? La volonté de vouloir faire la volonté d'Hachem. Il ne s'agit plus de moi. C'est profond, c'est fort. Qu'est-ce que je veux? C'est pas que je veux ça en particulier, non, peut-être pas. Je veux faire la volonté d'Hachem. Je veux faire ce qu'Hachem demande. Et quand il s'agit donc, de faire des mitzvot, qui me voient avec la Torah, comme la Mozaken nous explique dans l'écoute de Torah, Sheyesh bet mine mitzvot, il y a deux sortes de mitzvot. Aleph, première sorte, stam kol mitzvot, c'est les mitzvot. Shem retzono shel adam la setam, qu'une personne voudrait faire. Ça, Shosham prenat ratzon alion. Ça vient de la volonté d'Hachem. Ratzon alion, de ratzon en haut. Et donc, en bas aussi, ça dépend ici sur Terre, sur planète Terre, ça dépend de la volonté de la personne. Quand on les fait, on amène, on aligne notre action avec la volonté d'Hachem. Simple. Et c'est ce qu'on dit. Hachem nous a sanctifiés par ses mitzvot. Je comprends pourquoi. Je m'aligne à ça. Ça a du sens. Je ressens la kedusha. Je me sanctifie. Parfait. Mais il y a des mitzvot qui ne dépendent même pas de ma volonté. Je ne suis pas présent. Il y a certains mitzvot que je ne peux faire que contre ma volonté. Ou bien pas contre ma volonté, je dirais plutôt sans ma volonté. Je ne suis plus là. Comme par exemple, mitzvah shechicha. La mitzvah d'oublier. Shechicha, c'est oublier. C'est quoi shechicha? C'est quand on a oublié certains épis de blé dans le champ, on n'est pas censé aller les ramasser, on les laisse pour les pauvres. On ne peut pas oublier des épis de blé par exprès. C'est impossible. Si on a fait exprès, c'est de la zdaka, c'est très bien, c'est super, mais c'est pas de shechicha, c'est pas la mitzvah shechicha. Shechicha, c'est quoi? J'ai oublié. La seule possibilité de faire cette mitzvah, c'est quand je ne pense pas. Chez Kol Metziuta, toute l'existence de cette mitzvah est d'Afka Bofen Shedaratson. C'est quand je ne veux pas. Ça n'est pas pour moi, je ne suis pas au courant, il n'y a pas de moi, et là, je peux faire la mitzvah. Un autre exemple, l'élévation, de devenir un leader. Pour devenir un leader, qu'est-ce qu'il faut faire? Se sauver du kavod. Parce que toute personne qui poursuit le kavod se sauve. Et donc, pardon, c'est impossible d'avoir cette position de leadership, parce que si je la veux, je ne l'aurai pas. Donc, il faut ne pas la vouloir pour l'avoir. Donc, mitzvot, ça, ce sont des mitzvot qui viennent de quelque chose qui dépasse le ratzon, qui dépasse la volonté. Ce sont des mitzvot qu'on ne peut pas faire par la volonté. Chez Neka, makif le makif. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on appelle makif le makif. Quelque chose qui dépasse la volonté d'Hachem. De manière générale, on peut dire que c'est la différence qui existe entre les mitzvot et la Torah. Par rapport à ça, les mitzvot, on les appelle les vêtements. Quand on connaît l'explication de ce que dit qu'Abraham Zaken Baba Yamim, Abraham était Zaken, était âgé, il est venu avec les jours. C'est quoi les jours? C'est les jours, c'est les mitzvot. Enfin, il ne lui manquait rien. Chaque jour, on est censé faire un certain nombre de mitzvot. Il les avait tous. Tous les jours qu'il est censé faire des mitzvot, etc., Abraham avait tout. Donc, c'est cette idée de Makif, c'était les mitzvot. Et c'est des levushim, c'est des vêtements. Les mitzvot sont comme des vêtements. Ça, c'est les mitzvot. La Torah, c'est Bayit. C'est la maison. C'est plus loin. Comme c'est expliqué longuement par Rabbi Maharaj dans Maïm Rabim, la même avec une maison protège la personne du froid, de la pluie. Et d'ailleurs, les vêtements aussi peuvent nous protéger, et on les protège, les vêtements, à l'intérieur de la maison. On ne garde pas ces vêtements, sa garde-robe, elle n'est pas dans la rue ou dans le jardin, elle est à l'intérieur de la maison. Donc c'est la maison qui va protéger les vêtements aussi. La même chose par rapport à la Torah mitzvot. La Torah protège les mitzvot. La Torah, c'est quelque chose qui est plus profond. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà du ratzon. Qu'est-ce que ça veut dire le ratzon? Le ratzon Hashem, c'est les mitzvot. Derrière tout ça, le makif, le ratzon du ratzon, c'est la Torah.
Cause et mouva, il y a un makif arochok. Tout ça, on peut comprendre maintenant l'idée de makif arochok. C'est-à-dire, même si c'est distant de moi, hein, moi, comme un makif, malgré tout, ça reste quand même connecté à moi d'une certaine manière. Au point, ça a un impact sur moi. C'est comme l'atmosphère, c'est comme l'ambiance de quelque chose, ça a un impact. Mais là, je ne le vois pas l'impact. Je le ressens, mais il n'est pas présent. C'est l'environnement dans lequel je suis, les choses qu'on va percevoir, les choses, par exemple, des fois, on grandit avec certaines valeurs qu'on récupère de la maison sans en être conscient. Donc, c'est pas fait chez la sechel, comme c'est dans le sechel. Donc, l'autre exemple qu'on avait donné, c'est quoi? C'est la transmission du maître à l'élève. Il y a des choses là que l'élève ne va pas pouvoir vraiment comprendre. Mais avant, il ressent qu'il y a des choses qui le dépassent. Mais Makif Arachok, c'est quoi? Ou cette idée, c'est des choses qu'il ne va même pas ressentir, qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. L'ioto Makif Arachok, parce que c'est Makif Arachok. Donc le Rav lui a donné, mais ça le dépasse complètement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Makif Arachok. Je ne suis même pas conscient qu'il y a quelque chose ici que je comprends.